Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le premier jour du déconfinement progressif, donc je ne sais pas si vous avez prévu de faire un petit tour dehors, mais il fait pas très très beau aujourd'hui. Euh, En tout cas, pour l'instant, les nouvelles de mon côté, c'est que je reprends une activité partielle, c'est-à-dire que je vais de nouveau retourner à la médiathèque et mon emploi du temps va redevenir comme avant, c'est-à-dire que je vais de nouveau travailler du mardi au samedi. Donc, vous allez de nouveau avoir des petits mails, mais décalés dans la semaine, à partir d'aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, vous pourrez, pour ceux qui ont une carte, emprunter à la médiathèque, mais pas visiter la médiathèque. On fera une sorte de réservation en ligne, et puis vous pourrez venir prendre vos documents à la médiathèque sans pour autant les choisir vous-même. C'est-à-dire vous pourrez les choisir en ligne, mais pas en vous promenant dans les couloirs de la bibliothèque. Très bien. Aujourd'hui, on va voir les mails, comme prévu. Du coup, je vais le faire en parallèle avec deux types de mails différents. Parce que Gmail est quand même très très différent de ses petits camarades. Donc du coup, je me suis ouvert une boîte sur GMX, qui est un autre genre de boîte mail. Il faut savoir que vous pouvez ouvrir des boîtes mail chez pas mal de prestataires gratuits. J'ai Google avec son Gmail très très connu, mais vous avez La Poste aussi qui est très connue. Vous avez, là j'ai pris GMX, vous avez Yahoo. Vous en avez tout un tas. Et donc on peut ouvrir des boîtes mail comme ça pour pouvoir avoir plusieurs mails. Alors l'intérêt d'en avoir plusieurs, c'est que moi j'en utilise un évidemment pour le travail, mais j'en utilise aussi un pour ma famille et mes amis, et puis j'en utilise un pour les pubs ou les choses où je me dis bon, quand je vais donner mon mail, je vais recevoir de la pub après. Comme ça sépare bien les choses, et du coup le mail pub change régulièrement quand j'ai envie de modifier, de plus avoir tout un tas de pubs quand ça devient trop pollué cette boîte-là, et ben ma foi je la supprime et j'en change. Voilà. Très bien, donc aujourd'hui on va voir la présentation globale des boîtes mail. Donc déjà il va falloir mettre son mot de passe et son identifiant, ou s'il est déjà enregistré, vous n'aurez pas à le faire. Voici comment ça se présente sur Gmail, vous voyez. Et on va surtout voir l'encart nouveau message que vous retrouvez ici. Ça c'est pour écrire un nouveau message. Donc on va cliquer dessus. Et dans tous les systèmes pour écrire des nouveaux messages, vous avez forcément une case A, pour savoir à qui on écrit, et une case objet qui permet de mettre le titre du message. Donc là, par exemple, vous écrirez à Cyber1. Voilà. Remarquez aussi les cases CC et CCI, enfin les petits mots là, CC et CCI. Je rappelle, copie conforme invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez envoyer ce mail à plusieurs personnes en copie. Et ça sera signifié, pour les gens qui vont le recevoir, que c'est en copie. Donc ça ne leur est pas destiné directement. Tout simplement parce que vous pouvez aussi envoyer à plusieurs personnes dans la case A. Si par exemple, j'envoyais à une autre adresse des.pingo, voilà. Vous voyez que ça l'ajoute dans la case A. Et c'est pas pour autant en copie. Donc on est bien d'accord, on peut envoyer à plusieurs personnes dans la case A. Et après, on peut envoyer en copie. Donc en copie, c'est pour avis en fait. Quand je mets en copie, ici, donc de la même façon, j'aurais pu... je vais rajouter une autre personne, par exemple. Donc la personne que j'ai mis en copie, elle va recevoir le mail, mais elle saura qu'elle est en copie. Donc le mail ne lui est pas destiné directement. Mais elle saura à qui je l'ai envoyé, puisqu'elle est en copie conforme, CC. Et là, ceux qui sont là voient à qui ce mail a été envoyé. Alors que là, si je mets quelqu'un ici, par exemple, je vais mettre ça, eh bien, cette personne-là est cachée des autres et du coup, on ne peut pas savoir, ces mails-là sont cachés. Donc, on ne peut pas savoir à qui on écrit. Alors, il y a plein de gens qui font ça. Je vais vous montrer le petit truc qu'ils font. C'est qu'ils s'envoient à eux-mêmes. Donc, par exemple, là, je suis à Cyberlaboxir. Donc, je vais me l'envoyer à moi-même et je pourrais l'envoyer en copie invisible à tous les autres. Ce qui fait que les gens, ce qu'ils vont voir, c'est que je me le suis envoyé à moi, mais ils sauront pas à qui d'autre ça a été envoyé.
Voilà, donc ça c'est l'astuce que pas mal de gens utilisent quand ils veulent pas que les gens sachent à qui le mail a été envoyé. Très bien. Vous retrouvez ici en bas une barre de mise en forme, ici. Donc on retrouve les mêmes choses que dans WordPad, hein. Gras, italique, souligné, couleur des lettres, taille des lettres. Il y a aussi forme des lettres. Et ça ne s'affiche que quand on appuie sur la lettre A qui est ici. Ça, on l'avait déjà vu, hein. Voilà. On va retrouver certains boutons ici. Alors, il y a des boutons qui sont spécifiques à Gmail, hein. Vous ne les retrouverez pas dans les autres boîtes mail. Vous avez ce bouton-là que vous connaissez très très bien, qui est le bouton pour joindre des fichiers, hein. Celui-ci. Quand on clique dessus, il va vous demander de joindre un fichier. Voilà. Et il y a le bouton d'à côté qui lui ressemble, on dirait qu'il est... on dirait joindre, mais dans l'autre sens, l'horizontale. Ici, là. Alors ça, c'est un petit peu particulier. Nous avions vu la semaine dernière comment envoyer un lien. Moi, je mets juste un objet. Hop. Par exemple, vous avez copié une adresse de lien, mais vous trouvez qu'elle est très longue et qu'elle est très moche, etc. Je vais vous montrer comment on fait pour mettre le texte en lien. Par exemple, je vais vous... voici le lien vers EDF. Voyez. Voici le lien vers EDF. Et vous voudriez que quand les gens cliquent sur voici le lien vers EDF, ils aillent sur EDF. Donc déjà, il faut avoir copié l'adresse d'EDF. Donc, si je vais sur le site d'EDF, vous voyez que le site, il est facile, hein. Je clique dessus, je rappelle, hein, on fait un clic droit, copier, et voilà. Donc là, j'ai ouvert un nouvel onglet. Je retourne sur ma boîte aux lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais appuyer sur ce bouton-là, insérer un lien, et il va me dire, mais vers où ça doit aller? Et là, je vais faire clic droit, coller. Et ça me met automatiquement mon adresse d'EDF. Et je vais faire OK. Du coup, vous voyez que c'est devenu bleu. Donc là, ce bouton-là, il sert à insérer des liens. Parce que, par exemple, quand vous voyez l'adresse qui est longue comme ça, c'est vrai que coller ça dans un mail, c'est un peu moche. Et donc, on peut tout à fait rendre un texte cliquable et le rendre pour que les gens, quand ils cliquent dessus, ça puisse envoyer vers le site web. Ensuite, vous avez ici quelque chose que je vais vous demander de faire, ce sera le devoir de la semaine, c'est d'explorer les différents emojis. Les emojis, ce sont les petits bonhommes qu'on retrouve ici. Alors, vous regarderez sur Wikipédia ce que c'est qu'un émoticône ou une emoji, c'est ces petits bonhommes qui servent à exprimer sur le ton de l'humour un sentiment ou quelque chose comme ça. Alors là, vous avez des petits bonhommes, vous n'oubliez pas, il y a l'ascenseur, donc il y en a beaucoup, 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 mais il y a aussi des objets. Des fleurs, des animaux. Il y a tout un tas de petits symboles, vous voyez. À vous de me trouver ceux qui vous font rire. Hein, c'est vrai que là, moi j'en ai... Sur Google, il y en a plein. Donc sur Gmail, il y a même des petits extraterrestres. Il y a des animaux, il y a tout un tas de choses. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez. Et ça, le devoir d'aujourd'hui, ce sera de m'envoyer un mail avec la définition des mots émoticône ou emoji et de m'envoyer un mail avec tout un tas de petits emojis. Voilà. Les boutons suivants, on les verra demain, parce que je vais faire une vidéo plutôt courte. Je vais essayer de les raccourcir, parce que c'est vrai que 15 minutes, c'est un peu long. Et donc voilà, vous avez comme devoir de m'envoyer des petits émoticônes et un mot vers un lien du site de votre choix. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez faire pour cette semaine. Je vais montrer rapidement comment ça fonctionne avec une autre boîte mail. Donc là, vous voyez, j'ai fermé Gmail et j'ai ouvert l'adresse GMX. Et vous voyez qu'il y a un nouveau message ici, donc c'est pour écrire les nouveaux messages, un peu comme sur Google. Mais la présentation, vous voyez, n'est pas tout en bas, elle est différente. On retrouve la case A, ici. Donc ça sert aussi à écrire les mails des personnes. Et CCCCI, on va le retrouver ici. Quand j'appuie, ça vous met toutes les cases. Mais c'est le même concept. Donc sur votre boîte mail, il faut que vous cherchiez où est-ce que c'est marqué CCCCI.
On retrouve gras italique souligné. Ça, il n'y a pas de problème. Mais eux, on retrouve aussi les pièces jointes. Hein. Il y a aussi un petit plus. Et quand on appuie dessus, vous voyez, ça va ouvrir une ligne en dessous. Où on va voir la forme des lettres, taille des lettres, couleur des lettres. On a même du surligné sur Gmail, enfin sur Caramel. Et on retrouve ici le truc du lien. Donc ça fonctionne de la même façon. Hein. Voici le lien vers EDF. Je sélectionne. J'appuie sur le petit schmurz là. Et là, je vais faire un clic droit, coller. OK. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup. La ligne devient bleue. On retrouve d'autres boutons. Bah, il y en a que vous connaissez, hein, parce que c'est du traitement de texte. Il y a aussi insérer image, mais ça, je vous dis, on verra ça demain. Et on retrouve les petits emojis. On va cliquer dessus. Et il y en a d'autres. C'est pas les mêmes hein, que chez Google. Mais vous voyez que il y en a des très très gros. Oh là là. En cliquant sur les catégories, vous allez pouvoir insérer votre petit emoji. Tout le monde l'a pas, mais quand même beaucoup de mails ont cette petite option d'emoji. Donc, le devoir, m'envoyer un texte en lien dans votre mail, sur le site de votre choix, et un petit emoji. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, à partir de la semaine prochaine, vous aurez un devoir le samedi mais pas le lundi. Et du coup, dans le courant de la semaine prochaine aussi, je ferai un petit sondage pour voir où on en est. Sachez que les animations en présentiel ne reprennent pas, puisque l'ouverture des médiathèques se fait de façon très progressive. Il y aura un point qui sera fait fin mai. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Faites attention, il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Au revoir!